Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 17 février. Voici les titres. Bilan mitigé pour les soldes d'hiver et surtout bilan différent selon les semaines. Les attentats, le froid et la Saint-Valentin sont autant d'événements qui ont lancé ou ralenti les ventes. Faut-il craindre les grandes marées de vendredi? Pour le moment, le littoral vendéen est sous surveillance. Les coefficients seront très importants, certes, mais l'anticyclone devrait minimiser les risques. Enfin, aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Vous verrez que pour cette journée, la gourmandise et la fête n'ont pas d'âge. Les soldes d'hiver se sont terminés ce mardi soir et la 6e semaine en plus ne semble pas avoir permis de relancer les ventes. Le bilan est donc une nouvelle fois mitigé. Plusieurs arguments expliquent cette situation. Le point avec Samuel Grasset. Dans quelques heures, les affiches sur les vitrines auront disparu. Dans les rues de La Roche-sur-Yon, certains clients traquent encore les petits prix. De super affaires, oui, les derniers jours, oui. On a acheté des produits à moins 70%. Donc voilà, très intéressant. On ne venait pas spécialement pour ça, mais on s'est laissé tenter. Et pourtant, ces soldes d'hiver ne resteront pas exceptionnels chez les commerçants. Ils annoncent une chute de 16% de leur chiffre d'affaires cette année et une baisse de fréquentation des magasins de 5% au niveau national. Raison avancée, l'attentat à Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier, premier jour des soldes, puis les prises d'otages le vendredi suivant. Résultat, des consommateurs absents les 3 premiers jours, notamment dans 7 boutiques de chaussures situées dans le centre-ville. Pas le premier jour. Le premier jour, je crois que les gens n'étaient pas encore trop au courant du phénomène, n'ont pas trop réalisé en fait ce qui se passait. Et par contre, c'est vendredi. Le vendredi, il n'y avait pas un rat à traîner dans le centre-ville. C'était vraiment impressionnant. Et je pense qu'ils devaient être tous devant la télé, je crois, en train de regarder les événements. Un démarrage difficile, puis une deuxième et une troisième semaine beaucoup plus favorables. Elles ont permis de rattraper le mois de janvier. Une explication, la météo. Les commerçants restaient avec de gros stocks sur les bras en raison d'un automne et d'un début d'hiver très clément. Le retour du froid a permis de relancer les ventes de pulls et de doudounes. Toute la pièce lourde, ce qu'on appelle nous la pièce à manches, les anoraks, les blousons de ski, la ganterie, la bonnetterie, les accessoires, les chaussettes, eh bien on s'est aperçu que ça a décollé. Malheureusement un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et effectivement, les 4 premiers jours de nos soldes ont été vraiment en adéquation avec nos objectifs et le réalisé de la saison passée. La durée plus longue des soldes, elle, n'a pas fait la différence. Les promotions duraient cette année 6 semaines imposées contre 5 l'an dernier. Avec les vacances, certains clients ont plutôt déserté les magasins pour les pistes de ski. On parle de marée du siècle. Il faut dire que vendredi, un coefficient de 118 est attendu. Le 21 mars, on annonce même une marée de 119. Le littoral vendéen est donc sous surveillance. La préfecture, les services du Conseil général, les maires du littoral et tous les acteurs concernés se sont d'ailleurs réunis. L'occasion pour eux de faire un point sur les actions à mettre en place en cas de risque. Alors forcément, 5 ans après, tout le monde garde en mémoire le drame de la tempête Xynthia. Le 28 février 2010, 29 personnes avaient perdu la vie. Le coefficient de marée n'était alors pourtant que de 102. Face à ces inquiétudes quelque peu inévitables, le préfet tient à rassurer. Ce qui s'est passé pour Xynthia, c'était en quelque sorte l'addition de cette hauteur d'eau naturelle liée à la marée par des phénomènes qui étaient des phénomènes météo supplémentaires en quelque sorte, avec de la houle, qui peut aussi varier selon la direction, et du vent. C'est l'addition de ce phénomène initial et des circonstances météo qui peut créer un risque particulier qui s'est réalisé pour Xynthia. Nous ne sommes pas dans cette configuration pour le cas qui nous intéresse ce week-end. En revanche, nous attendons de savoir si les hypothèses qui sont plutôt rassurantes sur la météo vont être définitivement confirmées. Et c'est pour ça qu'en attendant, nous sommes vraiment mobilisés et prêts à réagir. Comme chaque jour, on ouvre à présent notre page consacrée aux élections départementales de mars. Depuis ce lundi soir, on connaît le nombre exact de candidats qui se présenteront en Vendée. À chaque fois, il s'agit d'un binôme, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'une candidature homme-femme. Ils seront donc 74 binômes à se présenter au suffrage des électeurs le 22 mars prochain pour le premier tour.
74 binômes, c'est donc 148 candidats. 148 candidats qui se sont inscrits en préfecture et qui ont déclaré regarder 13 étiquettes politiques différentes, du PS à l'UMP, en passant par le FN. Le FN qui, pour la première fois, est présent dans tous les cantons. Vous le voyez également, sont représentées l'étiquette divers gauche, divers droite ou sans étiquette. Alors pour comprendre, d'ici au premier tour, la rédaction de TV Vendée ira à la rencontre de tous les candidats, comme le fait d'ailleurs TV Vendée à chaque élection. Précision importante pour ceux qui s'inquiéteraient déjà de ne pas avoir encore entendu telle ou telle formation politique. Précisons également que la rédaction de TV Vendée laisse le choix au binôme de choisir lequel des deux passera en interview. Des interviews que nous passerons ensuite chaque soir par ordre alphabétique et que vous pourrez ensuite retrouver sur notre site internet. Rendez-vous donc demain pour la suite de notre page départementale 2015. Et avant ça, on va poursuivre avec le Salon de l'agriculture. La plus grande ferme du monde ouvre ses portes samedi à Paris. Durant 9 jours, le grand public pourra une nouvelle fois découvrir le monde agricole, ses filières, ses animaux, ses saveurs. Et parmi les quelques 1050 exposants, la Vendée sera bien évidemment représentée. Il y aura d'abord le stand Vendée qui réunira de nombreux professionnels et qui accueillera les temps forts dédiés à notre département, notamment le mardi 24 février. Et les animaux feront également des déplacements. Ils seront plus d'une cinquantaine, des différentes races bovines en passant par les porcs, mais également les Baudets du Poitou ou les Mulassiers. Le mouton vendéen tiendra également une place importante cette année. Et la profession s'est d'ailleurs réunie hier pour présenter son programme sur le salon. Plusieurs brebis seront donc présentes à Paris. Toutes ne seront pas issues de la Vendée, mais toutes participeront au concours du mouton vendéen. Précisons que même si le berceau de cette race reste notre région et le Poitou-Charentes, le mouton vendéen est également présent à l'étranger. On écoute d'ailleurs le président de cette section qui nous en dit un peu plus sur cette race ovine. Notre objectif, le mouton vendéen, c'est de commercialiser des reproducteurs, de montrer que notre race aujourd'hui a plein d'atouts. On diffuse notre race à la fois au niveau national, dans le centre de la France. On a des parts de marché qui augmentent et aussi on a une diffusion qui commence à s'étaler à l'étranger puisque fin 2014, on a vendu un troupeau d'Agnelles parti en Hongrie. Alors au-delà du mouton vendéen, on le disait tout à l'heure, plusieurs animaux feront le déplacement de la Vendée. Exemple avec le porc gascon. Un éleveur se rendra à Paris dans quelques jours. Il sera évidemment accompagné de son animal. L'occasion pour lui de valoriser cette race peu connue. Avant le départ, Anthony Jamin l'a retrouvé dans son exploitation au Poiré-sur-Vie. Allez, hop, allez, allez. Voici Iparis, Allez. Vera gascon de 2 ans. Dans quelques jours, il participera à son premier salon de l'agriculture à Paris. Je sais pas comment que ça va se passer à Paris, on va voir, mais il a surtout envie de sortir de sa case et de sortir dehors. L'hivernage commence à être un petit peu long. Allez. Pour l'occasion, il a eu le droit à un shampouinage complet et Quentin devra aussi intervenir sur les canines du Vera. Donc on va les limer un petit peu juste pour pas qu'elles soient juste pour les épointer en fait, pour pas qu'elles soient pointues, pour ne pas qu'elles puissent blesser le public. Quentin a déjà participé au salon de l'agriculture, mais ce sera une première en tant qu'éleveur de porc gascon. Face à lui sur le ring, d'autres éleveurs seront présents, des habitués des concours. Alors Quentin n'y va pas pour gagner, mais surtout pour parler de cette race de porc qui lui tient à cœur et de l'association nationale de sauvegarde de porc gascon dont il est adhérent comme une quarantaine d'autres éleveurs. C'est une race qui a de l'avenir. S'il n'y en a pas beaucoup, il faut que ça reste une race locale, dans le sens où il ne faut pas que ça devienne comme du porc rose, où tout le monde peut en avoir et que voilà, c'est une race qui fait son charme aussi, de par sa qualité et de par le fait qu'elle soit rare. Voilà. Donc il faut vraiment mettre du porc gascon chez des gens qui croient à la race et qui veulent travailler dans le même sens que nous par rapport au ligéral et par rapport à la conservation des familles et travailler sur de la génétique. Et si Quentin y croit beaucoup, c'est aussi parce que cette race de porc fournit une qualité de viande incomparable. Bien plus persillée et donc plus goûteuse que la majorité des viandes de porc. Et puis le salon d'agriculture, ce n'est pas qu'une histoire de médailles, c'est aussi savoir communiquer sur les bons produits du terroir.
Le circuit des plages se poursuit après une journée de repos. La course a repris ce mardi. Les cyclistes ont donc pris le départ à Fougeray pour une boucle de 136 km. Et c'est un jeune de la formation Vendée qui remporte cette étape. Fabien Grelier, qui était d'ailleurs l'invité du magazine Sport 85 Chrono hier soir sur TV Vendée. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Derrière lui aujourd'hui, 2 Norvégiens sont montés sur le podium. Demain, les coureurs seront à nouveau en repos avant de se retrouver jeudi à Nieul-le-Dolan. Le circuit des plages se terminera ensuite, comme souvent, sur la côte, samedi à Chaland, puis dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez. TV Vendée vous propose à présent de découvrir ou de redécouvrir 6 artistes vendéens. Ils forment le groupe Epsilon. Ils ont déjà sorti 3 albums et surtout joué sur quelques scènes internationales. Depuis quelques jours, ils sont de retour sur leur terre natale pour préparer leur nouvelle tournée. Aurélia Horner les a retrouvés à Saint-Hilaire-de-Riez. Tout est parti au collège d'une bande de copains que la musique rassemblait. Comme beaucoup de jeunes, ils créent leur groupe de musique, Epsilon. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure, avec 3 sorties d'albums, des tournées nationales et internationales. L'année dernière, le gros effet déclencheur, c'est notre tournée en Chine où là, en fait, on est parti 3 semaines donc en Chine. On a fait 15 concerts et en fait, les employeurs avec lesquels on était auparavant nous ont dit voilà, on veut bien vous donner du temps, mais là, ça va peut-être faire un peu trop. Donc en gros, il fallait qu'on fasse un peu le choix entre notre vie professionnelle d'avant, où est-ce qu'on se mettait du coup musicien pour pouvoir faire évoluer le groupe, quoi. Et du coup le choix de la totalité du groupe a été de se lancer dans le projet, quoi, vu que c'est un projet de cœur. Pour Nicolas, alors chocolatier, le choix ne s'est pourtant pas fait de gaieté de cœur. Ça a été très difficile dans le sens où j'avais quand même un métier un métier de passion. Mais ce que m'apporte Epsilon m'apporte autant, voire un peu plus. Donc du coup j'ai décidé d'en profiter les années que ça va durer. Le jour où Epsilon va un peu moins bien et qu'il faut retourner travailler dans un métier un peu plus classique, on va dire, je retournerai bien volontiers dans le métier que j'exerçais auparavant. Je vais essayer de faire ça, et puis, mais plus le faire, Âgés de 25 à 38 ans, ces 6 jeunes hommes originaires de Vendée vivent aujourd'hui de leur passion. Leur musique, du pop-rock, du traditionnel, un mélange bien à eux. C'est un peu notre tambouille, si je peux dire. Epsilon, c'est plein c'est un espèce de mariage, un mariage musical entre la partie un peu plus celtique, traditionnelle, on va dire, et puis la partie plus pop-rock actuelle. Et du coup, ça fait une espèce d'alliage, un mélange. C'est surtout un groupe de scène aussi qu'il faut venir voir et qui prend toute son ampleur aussi sur scène. Mais Epsilon, c'est surtout de l'énergie, une bonne bande de potes et des gens qui ont envie de s'éclater. Et pour les voir sur scène justement, rendez-vous le 20 mars du côté de Reims pour le début de leur tournée 2015. Prévue entre autres partout en France, en Belgique et en Suisse. Avec sans doute encore quelques dates gardées secrètes pour le moment à l'international. Vous le savez, c'est aujourd'hui Mardi Gras. La tradition veut que chaque année, on se déguise et on mange des crêpes. Pour les chrétiens, c'est d'ailleurs le dernier jour des festivités avant le début d'une période de jeûne et donc le début du carême. Et vous allez voir que l'événement se fête partout et que la gourmandise n'a pas d'âge. Exemple dans cet accueil de jour pour personnes atteintes de troubles de la mémoire à La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, au goûter, c'était évidemment gaufres. Et vous le voyez sur ces images d'Aurélia Horner, toutes ces personnes de plus de 60 ans ont joué le jeu du déguisement en se coiffant d'une couronne. Et toutes ont beau avoir des troubles de la mémoire, elles se souviennent pourtant du Mardi Gras de leur enfance. Écoutez notamment Ginette qui nous parle de sa grand-mère. Elle nous faisait des crêpes ce jour-là, alors imaginez-vous qu'on se tenait bien. Hein. C'était la guerre, donc... on ne faisait pas de bêtises pour en manger. Oh, Mardi Gras, ça m'évoque un mardi plus riche en nourriture qu'un autre mardi. Mardi Gras, t'en vas pas, tu mangeras des crêpes. Mais on rigolait, puis on chantait. Et décidément, il n'y a pas d'âge pour fêter Mardi Gras. La preuve maintenant avec les tout-petits du centre aéré de Nieul-sur-Lotise. Reportage de Pierre Dalicieux. Vous allez
aller chercher les moustiquaires. Ces enfants sont tous en vacances, mais aujourd'hui, dans ce centre aéré, c'est un jour un peu particulier. C'est Mardi Gras. Qu'est-ce qu'on fait à Mardi Gras? On se déguise, on fait plein de choses, on fait plein d'activités. Et oui, aujourd'hui, pas question de s'habiller comme tous les jours. Beaucoup sont arrivés ce matin déjà déguisés. Tous portent leur masque confectionné sur place. Tous ou presque. Nous, on ne met pas de masque. Oui, on s'est déguisé, c'est déjà pas mal. Nous nous déguisons aussi, comme les enfants, il faut participer avec eux aussi. Mardi Gras rime avec déguisement, carnaval, mais aussi et surtout... Des crêpes, on va faire des crêpes. Des crêpes au sucre. Des crêpes préparées par les enfants eux-mêmes, que demander de mieux, mais attention, pas question d'en manger avant le goûter. Mais bon, ici, la préparation semble pour le moment plus importante que la dégustation. Oui, ils adorent ça. Ils aiment bien tout mélanger, les œufs, la farine, voilà, ça leur plaît bien de mettre un petit peu la main à la pâte. Pas de carnaval pour ce Mardi Gras, mais une petite boum pour se mettre en appétit, juste avant le déjeuner. Regardons à présent le temps prévu pour demain et ce mercredi 18 février devrait rester sec rapidement. Les éclaircies perceront même le gris du matin. Côté température, la journée débutera avec un petit degré et dans l'après-midi, le thermomètre n'affichera pas plus de 8 degrés sur tout le département. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, évidemment.